Aujourd'hui, nous sommes avec Sœur Dominique du couvent de la Divine Providence. Comment tu vas? Oh, pas trop mal. Pas trop mal. Tu es ici depuis quand? Au couvent même, depuis 2 ans et demi. Dans ce couvent-ci depuis 2 ans et demi. Oui. Et avant, tu étais où? Avant, j'étais vis-à-vis à la Maison Notre-Dame pendant 43 ans. 43 ans. Tu es arrivé en quelle année, tu te souviens? À Notre-Dame? Oui. 1978. 1978. Et qu'est-ce que tu devais faire là-bas, à tes débuts surtout? Comme travail, j'étais surtout économe. Économe. Oui, économe, secrétariat, comptabilité. Surtout. Là, c'était le travail. Hein. Ok. Mais il y avait autre chose. Il y avait aussi la liturgie, l'animation de la liturgie, les offices, dont je m'occupais beaucoup. En dehors, préparer des cahiers de chant, tout plein. Ça, c'était en dehors du travail. Ok. Et il y avait aussi des sœurs gardes-malades là-bas? Oui, des soignantes. Des soignantes? Oui, parce qu'on était 2 communautés. Les communautés des malades, 45, et de l'autre côté, la communauté des vaillantes. Au service des autres, on était une vingtaine. Une vingtaine, très intéressant. Plus à la fin, mais quand je suis arrivée. Ok. Et maintenant, maintenant, on avait des infirmières et des aides-soignantes. infirmière, aide-soignante. Et tu es là-bas depuis, tu m'as dit combien? 43 ans. Là-bas, tu étais 43 ans et là, 2 ans. 2 ans et demi, oui. 2 ans et demi à peu près. Ok. Et tu veux encore nous raconter quelque chose un peu de la vie là-bas ou d'ici? C'est plutôt la vie ici. Oui. Donc ici, c'est surtout une maison de prière. On prie beaucoup. On a beaucoup de prières communes, la messe, d'ordinaire tous les matins à 9 h. L'office des vêpres en commun, des prières personnelles individuelles. On a aussi des rencontres entre nous, des réunions. S'occuper aussi parfois de certaines sœurs pour les aider à marcher ou n'importe, tu vois. Et moi, comme travail ici, manuel, c'est surtout aider à la salle à manger. À la salle à manger. Oui. D'accord. Préparer les couverts, ensuite enlever, balayer les tables, nettoyer pour le repas suivant, 5 fois par jour, tu vois, 4-5 fois par jour. Ça, c'est un travail manuel. Et vous avez des salles de prière? Il y en a beaucoup? C'est-à-dire, on a une église, la grande église, et on a l'oratoire Kremp. Et là, on se réunit d'ordinaire en semaine pour la prière commune. Ok. Alors, on a aussi un oratoire, des oratoires plus petits, et on a encore plusieurs oratoires, c'est vrai. Et il y a des oratoires individuels? Non, non. C'est les prières individuelles, vous les faites dans votre chambre? Mais tu peux y aller individuellement, dans un endroit où il y a 20 chaises, ça fait rien. Ah, d'accord, oui, je comprends. Ok. Et après, vous mangez à des heures fixes aussi, matin, midi, soir? Oui, 7h30, midi et 6h30, soir. Et ça va, le repas sont bons? Ça va. Ça dépend des jours? Bon, c'est équilibré, on a presque toujours soupe, hors d'œuvre, le plat complet, fromage et dessert. De temps en temps, il n'y a pas de hors d'œuvre, donc il y a le repas. Mais régulièrement, on a des repas complets. Une fois c'est bon, une fois c'est moins bon, c'est normal. Hein. Oui, c'est normal. On ne peut pas tout aimer. Et sinon, ça va, tu t'entends bien avec les autres Ah, ça, c'est beaucoup plus personnel. Hein, parce que bon, on peut s'entendre avec une et pas tellement avec l'autre. Hein. Oui, c'est sûr, il y a toujours des caractères différents. Oui. C'est surtout à table, on peut prendre n'importe quelle place. Ah, alors on évite table de 4, d'ordinaire, parfois 10. Alors on peut se mettre à la place si on veut. Alors sans que tu es avec quelqu'un, tu es plus à l'aise ou moins à l'aise, quoi. C'est aussi normal. Et vous avez aussi un beau lieu où on voit les 3 châteaux de oui, quand on regarde dehors, oui. Ils sont très beaux, un beau jardin, une belle terrasse pour accueillir du monde. Il y a des parloirs aussi pour accueilir du monde. Oui, ça c'est en bas qu'on a 4-5 parloirs, là où vous étiez avant. Oui. Les parloirs. Ça c'est cool. Ouais, faut pas que le parasol tombe. Hein. Pas qu'il va tomber. Il va tomber sur... Et voilà, et du coup, tu es arrivé au couvent à quel âge? Donc, il y avait d'abord les années de préparation. D'accord. On appelait le postulat. Et là, c'était à Isenheim. J'avais 14 ans. Tu es arrivé à 14 ans à 14 ans à Isenheim. Alors, on avait des classes normales, 6e, 5e, 4e, 3e.
Et à partir de la troisième, on est allé au couvent. Ok. Où il y avait collège, c'est encore le collège actuel, Ouais. mais qui ne fonctionne plus, c'est fini. Et vous étiez dans une classe de filles et après Oui. vous êtes arrivé au couvent. Oui, À quel aussi. âge? 18 à peu près? Au couvent. Ouais. Ben, c'est encore le postulat. C'était 2 ans après, j'étais 2 ans à Isenheim, 5e et 4e. 5e et Le 4e. 3e a déjà été transféré ici. Ok, ok. Alors je j'étais au comprends. couvent jusqu'au noviciat, en 58. En 58, il y avait le noviciat pendant toute une année. Hein. Ok, En 59, je suis sortie. d'accord. J'étais d'abord à Kingersheim Oui. pendant 5 ans, où j'ai commencé pour faire la classe. Et on était 8 sœurs, une communauté. Et là, j'ai commencé par un CM1, Ok. ensuite CE1. Au milieu de l'année, il fallait changer. CE1, CE2, et j'ai fini par un CM1, de nouveau à Kingersheim. Ensuite, je suis allée à Bischheim, où j'avais surtout le CE2, D'accord. 4 ans. Et ensuite à Momenheim, où j'avais pendant 6 ans le CP, cours préparatoire. Ah, 6 c'est ans. cool, c'est bien. Et Et ça t'a après, plu? oui, j'aimais bien faire classe. Mhm. Mais j'étais peut-être un peu trop minutieuse, tu vois. Je voulais que tout ça très bien fait. Alors, par un jeu de circonstances, tout à coup, j'ai changé de métier. Il y avait tout plein de choses qui s'enchevêtraient, pas seulement chez moi. C'est allé tellement vite. Mhm. Et j'avais encore la dernière année, j'avais encore fait des cours chez Heidegger pour apprendre à taper à la machine. Ah oui, oui. Et alors, je suis allée comme secrétaire à la Landelle, dans le Tarn, une maison d'enfants, où j'ai été donc pendant 4 ans Ok. avec la supérieure qui maintenant en EHPAD, qui est Ok. à Isenheim. Je Alors vois. là, j'ai surtout fait, je n'étais pas économe, Mhm. mais la comptabilité, d'abord au beau, des grandes feuilles. Et seulement quand je suis arrivée au couvent, on avait la comptabilité sur Internet. Ah oui, Et les salaires Internet, sur ça va? Internet. C'était pas trop en changement? Non, c'était au début, c'était dur. quoi. Oui, j'imagine. Ouais. Ah bon, ce qui est encore ici, c'est que j'ai aussi un petit ordinateur Mhm. où je peux avoir des mails. Une autre fois, je les reçois de Colette, de ma chère nièce, des mails, ou parfois des sœurs de Bichuler, ou qui encore, Marie-Véronique, Marie-Dominique Werner, m'en a aussi déjà fait un. Et alors là, j'ai aussi, je peux voir les nouvelles, je peux voir Claire Médère, ce qu'elle fait, quoi. Regardez Aussi sur les mes nouvelles du réseaux. jour. Et j'ai aussi des vidéos Mhm. que je peux voir, Sur YouTube. différents, des diaporamas. Diaporama. Ok. Non, j'ai un truc, je me Ah ouais, fais tu peux mettre les difficilement. clés. Alors, j'ai la musique en même temps que l'image. Incroyable. Ça, Ouais. je encore pas trop longtemps. Ouais. Ça, je le fais. Ok. Et est-ce que tu veux finir sur quelque chose que tu as envie de raconter, une petite anecdote ou n'importe? Quelque chose sur la vie d'ici ou quelque chose qui est un peu... n'importe, hein, si tu sais pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu pourrais raconter? Guide-moi, je vois rien pendant qu'il y a... Que tu étais à Isenheim, là, récemment, avec, Ah oui, ouais, oui, une fois par an, on fait une retraite. ok. On se retire quelque part Oui. pour refaire le bilan de sa vie, pour donc aussi beaucoup de plus d'exercices spirituels, des conférences, pour D'accord. réfléchir et pour en même temps se reposer, quoi. Et ça dure Ah, c'est combien? une fois par Une an. semaine? Une semaine. Enfin, maintenant, ce n'est que 5 jours. Ok. Parfois, c'est que 4 jours. Le normal, c'est de 6 jours. Et ça, c'est la retraite spirituelle. Voilà. Ok. Mais ici, les sœurs qui ne peuvent plus se déplacer, on le fait sur place. Ok, Des d'accord. retraites ou des récollections, voyez. C'est pendant une Oui. semaine, tu ne parles pas aussi, tu Je ne tu parle essayes de pas. vraiment te concentrer sur Et toi-même. pas d'internet, pas de Pas téléphone, d'internet. pas de télé, pas de journal, rien. Ah, pas de journaux Rien, non plus? rien, rien. Mais tu Alors. fais quoi alors? Mais beaucoup prier. Aussi un livre pour lire à côté quelque chose de sérieux. Et Et ça alors, va, c'est avant 8 heures, pas c'est trop alors- difficile? Difficile, disons, c'est plus cool. Difficile dans le sens. C'est surtout le soir à 8 h, 8 h moins le quart, tout est fini. Bon, on va Ouais. se promener un petit peu, mais moi je ne peux pas me coucher avant 10 h, 10 h 30, je peux pas. Ouais. Alors j'ai un livre assez simple de Denis Ledegard. Connaissez le prêtre Denis Ledegard, connaissez Non. pas? Qui travaille beaucoup dans les hôpitaux. Celui-là, j'avais emporté pour le lire. Entre-temps, tu vois. Ouais. Mais alors, il y a aussi les choses qu'on nous donne, les conférences, je me note l'essentiel. Oui. On note chaque fois pendant l'exposé, Oui, on note ce ouais. qui te plaît, ce qui te va. Ah, c'est Alors super. je note et je le reprendrai alors plus tard. Oui, pour réfléchir un peu dessus et tout ça. Ah, c'est mais, bien. mais quelque chose de spécifique, je ne peux rien te raconter. Non, mais c'était déjà très intéressant. Ouais, semaine dernière. Ce qu'il y a beaucoup au couvent, Mhm. c'est qu'il y a énormément de tableaux, énormément de
de statues et aussi énormément de fleurs. Ouais. Elle est pour les fleurs. Denise, qui était là avant, la blonde, là, elle est folle pour les fleurs. Elle en met trop. Parfois, au même étage, près du sauté, il y en a 3 ou 4. Oh mon Dieu. Des fleurs partout. Pour moi, c'est trop de fleurs, tu vois. Alors, on voit les fleurer, on voit plus la Vierge ou Sainte-Anne. Ah, Notre elle patronne, décore c'est Sainte-Anne. Oui, Mm. alors elle est blanche. Aussi à Notre-Dame, elle avait déjà son petit jardin. Ah, d'accord, ouais, je vois. Et là aussi, elle a un petit bout de jardin? Oui, aussi ailleurs encore. Oui. Il y a encore un autre jardin ailleurs. Ok, Non, mais- super. En tout cas, c'était très intéressant cette interview. C'était super, j'ai bien aimé, très intéressant. C'était plus qu'une minute. C'était plus qu'une minute, mais après, on va couper tout ça. Tu as très bien parlé. Je pense que beaucoup de monde va adorer la vidéo. Je te ferai les retours des commentaires, ok? Si les gens ils Et disent, comment je peux avoir les retours? je te montre quand je viens, je te montre, ok? Ah, quand tu viens. Et je te lis les commentaires, ce que les gens ont dit, si c'était intéressant. Moi, je pense qu'ils vont tous Moi, dire je ne voudrais pas que super. d'autres gens entendent ça. Même, bon, ça, j'aime Mais il pas. y en a pas beaucoup. Ça, j'aime pas. Il y en a pas beaucoup. Il enregistre encore. Il y a Colette, il y a Mamie. Ah oui, il y a aussi d'autres. Ah non, pas trop. Hein. Tu m'as piégé. Hein. En tout cas, Marlise, quand elle m'a interviewé moi, t'avais combien de vues? plus d'1 million. Non. Non. Non, mais ça ne regarde personne. Ce que je dis, ça ne regarde personne comme vous. Oui, je comprends. Tout le monde disait, ah, la mamie avec les flammes. Mamie flamme coureuse. Cette mamie. Oui, on me reconnaissait même avec cuir. C'est encore enregistré. Je peux encore dire quelque chose d'amusant. Oui, vas-y. Quand Simon était plus petit, un jour il a dit « Mais tata Marlise, quel est ton vrai nom? Quel est ton nom pour de vrai ?» Parce que à la maison, je m'appelais Marlise, Mhm. au couvent, Sœur Dominique, Oui. et mon nom de baptême, c'est Marie-Louise. Oui. Alors, quel est ton nom pour de vrai? Simon. Ah ouais. Et Ah, tu je lui me as rappelle. répondu? Je dis, mais je sais pas, tous les Toutes trois les sont vrais. appellations. Mais le vrai, c'est Dominique, quoi. Oui. Ok, super. En tout cas, merci pour cette interview. C'était Je peux super. encore dire cool. le nom, je dis en quelque chose. Je Oui. quand on a eu un nom, à la Ouais. profession, donc ça c'était en 58, août 58. Alors je m'appelais Louis-Dominique, Ok, sœur Louis-Dominique. Je voulais Marie-Dominique parce que ma maman s'appelait Marie. ok. Mais ça existait, Marie-Dominique, ça existait. Ah, du coup, j'ai appris autre chose. Alors on m'a donné Louis-Dominique. Ok. Mais dès que j'étais ailleurs, on disait toujours sœur Dominique, tu vois. Oui, oui. Et quand on pouvait changer de nom, je voulais pas prendre Marlise, je pensais, oh, sœur Marlise, c'est pas beau. Alors qu'on en a une dans la congrégation. On a une sœur Marlise. Mhm. Alors j'ai pris Dominique Ouais. parce que c'est une petite fille de la marraine qui m'a élevée. Ok. Qui s'appelait Dominique. Ah, Et le nom m'a toujours plu. Mhm. C'est vrai. Non, c'est Alors bien. je l'ai eu. C'est une bonne anecdote pour finir. Voilà. Allez, merci et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, tout le monde peut dire salut. Salut, tu peux dire salut comme ça. Merci beaucoup de jours de voix. Je t'étranglerai si Ok. d'autres le voient. Donc bon. Tu veux dire salut comme ça quand même. Hein.